Amis auditeurs, amis téléspectateurs, nous sommes très contents d'être avec vous. Aujourd'hui, c'est le mercredi 11 juin 2025. Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus, jusqu'ici, l'Éternel nous a gardés. Nous pouvons dire merci au Seigneur pour sa protection, pour sa grâce et pour ses multiples bienfaits. Ce soir, mes chers amis, dans notre étude biblique, il est important de participer à l'étude biblique pour que vos yeux puissent s'ouvrir, pour que vous cessiez de prendre ou qu'on vous donne des vessies pour des lanternes. Ce soir, nous allons faire une étude sur le passage d'Acte 8, versets 9 à 13. Une étude biblique sur Acte 8, versets 9 à 13. Nous allons parler de Simon le magicien. Ce passage est riche en enseignements spirituels. Et le titre de notre étude ce soir, c'est Simon le magicien, quand Satan s'infiltre dans l'Église. Aujourd'hui, mes chers amis, le diable a un siège de choix du haut de la chair. Mais seules les personnes ayant l'esprit de discernement, seuls les chrétiens connaissant parfaitement leur Bible pourront identifier les faux prophètes, pourront identifier le diable même qui se trouve au haut de la chair. Et des fois, le diable prêche, le diable adore, le diable brille. Et beaucoup sont séduits, sauf ceux et celles qui tiennent compte des avertissements de Dieu et qui analysent tout ce qui se fait dans le secteur évangélique, tout ce qui se fait dans leur assemblée. Acte 8, mes chers amis, nous décrit cette situation. Et je dois vous dire, mes chers amis, le plus grand danger de l'Église de Jésus-Christ, mes chers amis, les plus grands assassins de l'Église ne viennent pas du dehors. Mais souvent, ces assassins sont à l'intérieur de l'Église. Ces assassins spirituels se retrouvent même à l'intérieur de l'Église. Ils mangent avec nous, ils boivent, ils dansent, ils prêchent et ils prient. Donc, ces assassins ou ces imposteurs, mes chers amis, ils portent le nom de chrétiens. Mais ils cachent dans leur cœur des motivations corrompues, de très mauvaises motivations. Et ils ne travaillent pas pour le compte des âmes. Au contraire, ils travaillent pour que les âmes aillent en enfer. Mais ils sont à l'église, ils vous donnent des demi-vérités et font des choses extravagantes pour tromper même les élus. Mes chers amis, le récit de Acte 8, versets 9 à 13, présente, mes chers amis, l'histoire troublante de Simon le magicien, qui s'est fait chrétien. La parole nous rapporte que c'était un homme qui exerçait, mes chers amis, la magie
et qui séduisait le peuple de Samarie. Et quelque temps plus tard, ce magicien-là, avec son don maléfique provenant du diable, il s'était fait baptiser après la prédication de Philippe, mes chers amis. Mais si nous analysons le comportement de Simon, nous allons voir, mes chers amis, que Simon n'avait pas une foi authentique. Il n'avait pas une foi authentique. Ce texte biblique que nous allons étudier ce soir, un texte biblique vieux de près de 2000 ans, mais ce texte biblique reste aujourd'hui pertinent. Ce texte est d'une pertinence prophétique pour l'Église contemporaine, pour l'Église d'aujourd'hui, mes chers amis. Et surtout, face à la montée des prophètes sur les réseaux sociaux, face à la montée des gourous, et surtout face à la montée des opérateurs de miracles occultes dans les milieux chrétiens. Et c'est pourquoi je dis que il faut faire très attention. Les miracles ne sont pas les preuves, n'est pas la preuve de la présence divine. Car le diable aussi fait des miracles. Le diable aussi fait des prodiges. D'ailleurs, la Bible nous dit qu'au dernier temps, le diable fera beaucoup de prodiges pour séduire bon nombre. Maintenant, revenons à Simon, mes chers amis. Simon, le magicien. Simon, c'est un homme au passé occulte. Un homme qui avait une ambition cachée. Une ambition cachée. D'ailleurs, il avait déjà commencé à travailler. Il était un gourou. C'est ça. Il était un gourou. Il était un gourou, il faut comprendre. C'était un gourou, c'était un gant, c'était un prêtre de vaudou. Mes chers amis. Et la parole nous dit que Simon, avant sa conversion, il était très influent dans la Samarie. Il est très influent. Si nous lisons, regardons, jetons un coup d'œil dans Actes 8, verset 9-10. Actes 8, verset 9-10, qui nous dit, regardez, il y avait auparavant, bien avant sa conversion, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Mes chers amis. Donc, nous comprenons, mes chers amis, que Simon faisait beaucoup de miracles en utilisant la magie pour fasciner le peuple. Et la parole nous dit que son pouvoir était tel qu'on pensait qu'il détenait ce pouvoir de la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande, mes chers amis. Cette déclaration révèle l'influence démoniaque qu'il exerçait. Il avait une grande influence parce qu'il se présentait comme une figure divine. Je dois vous dire que les pratiques de Simon s'apparentaient, mes chers amis, selon les recherches, à celles des prêtres et magiciens des anciens empires. Il a dû apprendre ça là. Il a dû apprendre ces pratiques occultes chez les Médès et les Perses.
où la magie, mes chers amis, l'astrologie et la divination étaient courantes. Ah oui, étaient très courantes. Il a dû apprendre ça chez les Médès et les Perses. Mes chers amis, c'est malheureux de le dire. Aujourd'hui, il y a encore des Simons. Il y a beaucoup de Simons dans nos églises. Nous avons des exemples. Nous avons des exemples, mes chers amis. Effectivement, on peut le dire en Haïti, mes chers amis, et dans d'autres pays, il y a beaucoup d'autres formes de syncrétisme, un mélange des choses occultes et la parole de Dieu, qui mêle les choses, qui mêle la parole biblique et des rituels occultes, mes chers amis. Dans notre pays, en Haïti, mes chers amis, il y a des Simons, des prêtres de vaudou qui pratiquaient déjà la magie, qui évoquaient déjà les lois, des francs-maçons et bien d'autres médiums aujourd'hui prennent le costume du pasteur pour attirer beaucoup plus de gens. C'est ce qu'a fait Simon. Simon était déjà un magicien. Mais quand il a entendu prêcher Philippe, quand il a vu les miracles qui se faisaient au nom de Jésus, il a dit, ce pouvoir, je dois aussi l'avoir. Et c'est ce que nous sommes en train d'assister à ça en Haïti. Il y a des Ougans qui se font pasteurs. Il y a des Ougans, des prêtres de vaudou, des gourous qui se font prophètes. Il y en a beaucoup. Ils n'avaient rien à voir avec Dieu. Au contraire, certains de ces prophètes aujourd'hui déposent la Bible pour dire ce qu'ils sont vraiment, des prêtres du diable, des agents du diable. Bon, ces derniers-là, lorsqu'ils servent le diable, ils refusent de dire qu'ils servent le diable. Si vous servez le diable, vous servez le diable. De quoi avez-vous honte? Oh, les lois ne sont pas des diables. Ce sont les démons. Vous servez les démons. N'ayez pas honte de votre maître. Parce que moi, je n'ai pas honte du mien. Même quand vous le qualifiez de blanc. Bon, ça c'est une autre histoire. Donc, beaucoup de francs-maçons envahissent l'Église, infiltrent l'Église. Et c'est pourquoi je dis que Satan infiltre l'Église. Satan a un siège au sein de l'Église. Ah oui. Et des gourous se déguisent en pasteurs et ils attirent des foules par la manifestation ou par des manifestations surnaturelles qui ne viennent pas de Dieu. Ils font des miracles, ils font des révélations qui ne viennent pas de Dieu. Mais le peuple qui ne connaît pas sa Bible, qui ne connaît pas Bible, qui ne connaît pas les Saintes Écritures, sont vite manipulés par ces mercenaires à la solde du diable, mes chers amis. Donc, nous devons les identifier. Donc, ces hommes, aujourd'hui, dans l'Église, si vous regardez sur le net, il y en a beaucoup. Les prophètes pullulent. Il y a toute une foultitude de faux prophètes. Toute une foultitude de pasteurs maçons, francs-maçons. Toute une foultitude de prophètes gourous, de prophètes prêtres du vaudou. Ils sont nombreux. Et il est facile de les déceler. Il est facile de les démasquer. Car ils ne prêchent pas l'évangile authentique de Jésus-Christ. Ils ne prêchent pas l'évangile authentique de Jésus-Christ. Et ils œuvrent
dans la magie. Ce que Dieu lui condamne. Dieu ne peut pas condamner quelque chose et accepter que des hommes corrompus pratiquent ces genres de choses à l'Église. D'ailleurs, Dieu condamne la divination, Dieu condamne l'occultisme. Si nous lisons, mes chers amis, Deutéronome 18, versets 10 et 12, regardons, Deutéronome 18, versets 10 et 11, pardon, 10 et 11, qui nous dit, voici ce que Dieu demande. Dieu dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. La parole est claire, mes chers amis. La parole est claire. Dieu n'accepte pas ce genre de pratique. Mais aujourd'hui, malheureusement, au sein de l'Église, ces pratiques se font. Il y a même des chrétiens qui défendent l'idée de consulter les morts. Mais la parole est claire. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de quoi faire un débat, parce que la parole est claire. Deutéronome 10, versets 10 et 12. Donc vous voyez ça. Et ces gens-là qui le font, ce sont des Simons. Et comme je vous le dis, il y a beaucoup de Simons de nos jours dans nos églises. Nous devons les démasquer, les reconnaître. Et c'est la raison pour laquelle je dis souvent que les chrétiens doivent agir. Les chrétiens de nos jours doivent agir comme les chrétiens de Bérée. Mais les chrétiens de Bérée, ils avaient quelque chose d'important. Les chrétiens de Bérée pratiquaient la Bible, ils connaissaient la parole. C'est pourquoi, après avoir écouté quelqu'un, et au moment d'écouter quelqu'un, ils scrutaient leur Bible pour voir ce que disait la personne ou le prédicateur était correct. Simon a fait preuve d'une foi, mais il ne s'est pas repenti de ses pratiques occultes. Il s'est fait baptiser, mais c'était un baptême, de façade. Il cherchait quelque chose. Il n'était pas régénéré, mes chers amis. La parole de Dieu nous dit dans Actes 8, verset 13, que Simon crut et fut baptisé. Simon crut et fut baptisé, mes chers amis. Simon crut et fut baptisé. C'est ce que nous dit la Bible. Mais lorsqu'on regarde par la suite le comportement de Simon, la suite nous révèle qu'il n'avait pas véritablement compris l'évangile. Bon, il n'avait pas besoin de comprendre l'évangile. Parce que ce qu'il cherchait, c'est de faire de l'argent. Ce qu'il cherchait, c'était de manipuler les gens pour pouvoir tirer un gain sordide de l'ignorance du peuple. Maintenant, regardez, quand il s'est fait convertir, quand il a accepté, entre parenthèses, Jésus, mais il n'obéissait pas au commandement de Jésus parce que ce qu'il voulait, c'est il avait déjà un pouvoir pour faire des miracles. Maintenant, il voulait aussi s'acquérir le pouvoir du Saint-Esprit. Il voulait aussi posséder le pouvoir du Saint-Esprit. Et c'est la raison pour laquelle, quand il a vu que les apôtres accomplissaient des miracles en imposant les mains par la puissance du Saint-Esprit, qu'a fait Simon? Il a demandé à Pierre de lui vendre ce don. C'est ce que nous lisons dans Acte 8, verset 18.
C'est ce que nous lisons dans Acte 8, verset 18, qui nous dit, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Vous voyez? Il leur offrit de l'argent. Ce comportement, mes chers amis, révèle que sa motivation principale était l'accès au pouvoir. La motivation de Simon était tout simplement le désir de faire de l'argent, d'avoir le pouvoir. Mais en réalité, Simon n'avait pas besoin de repentance. Simon ne voulait pas être soumis à Christ, c'est parce qu'il cherchait. Il cherchait le pouvoir d'émerveiller, le pouvoir de faire le spectaculaire, le pouvoir de faire l'extraordinaire. C'est ce qu'il voulait. Et nous remarquons aujourd'hui, les Simons d'aujourd'hui, ils le font. Ils ne sont pas soumis à Christ, ils n'obéissent pas à Christ. Ce sont ces Simons-là qui sont des impudiques dans nos églises et qui pourrissent nos églises. Le diable s'est infiltré, Satan s'est infiltré. Maintenant, le chrétien doit avoir l'esprit de discernement pour pouvoir identifier ces malfrats, pour pouvoir identifier ces gangs. Et c'est bien malheureux, et c'est ce que nous pouvons le dire aujourd'hui. Des vrais serviteurs de Dieu qui ont bien commencé, qui ont reçu l'onction de Dieu pour le ministère, beaucoup d'entre eux aujourd'hui se mêlent avec les mercenaires qui n'ont eu aucun appel pour faire de l'argent. Car il y a deux catégories, mes chers amis. Les mercenaires qui n'ont reçu aucun appel, les gourous, les prêtres de vaudou qui n'ont reçu aucun appel et qui rentrent dans le secteur évangélique et qui se font même construire une église. Malheureusement, ceux qui ont un appel, ceux que Dieu a vraiment appelé, beaucoup d'entre eux trahissent la cause de Jésus pour aller rejoindre ces gourous, pour se mettre ensemble, pour faire de l'argent. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre, nous dit la Bible. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Donc, Simon, c'est un prototype même des faux convertis. Des faux convertis. Les faux convertis, ils assistent au culte. Les faux convertis, ils se font baptiser. Mais leurs cœurs ne sont pas régénérés, mes chers amis. Leur foi n'est pas une foi spirituelle, mais une foi intellectuelle. Ah ouais, une foi intellectuelle. Et mes chers amis, pourquoi vous vous laissez tromper? Parce que Jésus nous a avertis qu'au dernier temps, il y aura des faux prophètes, il y aura des faux pasteurs qui feront des miracles en son nom. Mais Jésus l'a averti, mes chers amis. Jésus nous a avertis. Mais Jésus a dit, ces faux prophètes qui font des miracles sous la puissance du Satan, et les pasteurs qui ont eu un appel véritable, qui se sont liés à ces mercenaires pour exploiter le peuple, le Seigneur dit au dernier jour qu'il ne va pas les reconnaître. Ils seront chassés, qu'ils seront expulsés. Qu'ils seront expulsés. Et c'est ce que nous rapporte Matthieu 7, verset 21-23. Matthieu 7, verset 21-23. Qui nous dit, mes chers frères, plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu.
retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, nous devons comprendre ce passage. Ce passage est très clair. Le Seigneur Jésus dit que des hommes viendront vers lui, parce que ces hommes seront déjà condamnés, mais ils vont essayer de convaincre Jésus, pour dire Jésus, mais écoutez, on ne peut pas être condamné. On ne peut pas être condamné. Nous avons tout fait. Nous avons prêché pour toi. Nous avons guéri des malades pour toi. Nous avons chanté pour toi. Nous avons loué pour toi. Mais regardez la réponse de Jésus. La réponse radicale. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Cela veut dire, mes chers amis, ce n'est pas un homme peut faire des miracles. Un homme peut faire des prodiges. Cela n'atteste pas, cela ne prouve pas, cela ne confirme pas qu'il est de Dieu. Car un homme peut avoir un don, mais s'il prend ce don pour corrompre ce don, au dernier jour, il ne pourra pas se défendre pour dire, Seigneur, j'ai chanté pour toi. Comme je l'ai dit tantôt dans l'émission La Marche avec Dieu, il y a tellement de corruption dans le secteur évangélique, tellement de débauche dans le secteur, tellement de bêtises qui se font dans le secteur. Certains psalmistes, lorsqu'ils vont se présenter devant le Seigneur va leur dire, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'Apocalypse nous dit encore, Jésus leur dira, chien dehors, chien dehors. Parce qu'il y a de ces comportements, c'est un comportement de chien. Comment avoir une Bible en main? Vous connaissez la parole, vous êtes sur la chair, vous êtes en train de prêcher, mais ce que vous prêchez, vous ne le vivez pas. C'est un comportement de chien. Et le Seigneur dira, dehors les chiens, dehors les chiens. La parole de Dieu nous dit que des faux docteurs s'introduiront au beau milieu du peuple de Dieu. Et c'est ce que nous lisons dans 2 Pierre 2, versets 1 à 3. 2 Pierre 2, versets 1 et 2, qui nous dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Vous voyez, la voix de la vérité sera calomniée. Il faut comprendre ce passage. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Le Seigneur Jésus nous parle. Dieu nous parle à travers sa parole. Qui introduiront des sectes pernicieuses, c'est ça, des sectes pernicieuses. Regardez aujourd'hui, dans certaines églises, il y a un mélange entre les pratiques vaudou et la Bible de Dieu, le syncrétisme. Et reniant le maître qui les a rachetés. Mais ces hommes auront une fin terrible. Mais la Bible nous dit malheureusement, beaucoup de gens vont faire confiance. J'ai l'habitude de voir à la télé, sur le net, un Ougan qui se fait prophète. Un Ougan qui s'est fait prophète. Il a des fidèles devant lui qui l'applaudissent. Alors que c'est un corrupteur, c'est un agent du diable. C'est un agent du diable. Il critique tout. Il critique le secteur dans lequel il a pris d'assaut pour se faire une popularité. Pour se faire une popularité. Ce sont ces gens-là, ce sont ces prophètes-là, ces voleurs-là, ces incultes-là. Dieu nous avertit de ces hommes-là.
Certains prophètes qui n'ont ni lecture, ni écriture. Des illettrés surmontés d'un analphabète. Et malheureusement, le peuple est manipulé. Parce que la Bible nous dit, ces gens-là ont le pouvoir du diable pour faire des miracles, pour faire des révélations. Il y a un autre qui se dit pasteur. Mais lui aussi, il a des pratiques. Il donne des recettes. Mais lorsqu'on étudie bien ces recettes, on voit bien que ce sont des recettes que donnent les prêtres de vaudou. Mais il a une Bible en main. Et il y a une foule. Mais la Bible ne donne pas. La Bible ne ment pas. Regardez ce que nous dit la parole. Hein? Regardez. Plusieurs les suivront. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Quand on dit que la vérité sera calomniée, on va critiquer l'Église, on va critiquer l'Évangile à cause d'eux, parce qu'ils vont donner un autre message. Regardez l'autre qui critique les pasteurs, qui critique les évangélistes. Ah oui, la voix de la vérité est calomniée à cause d'eux, mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui les suivent, mais ils finiront tous en enfer, nous dit la Bible. Ils finiront tous en enfer, car ce sont des agents du diable. Ce sont des agents du diable, mes chers amis, des faux docteurs. La Bible est claire. La Bible est claire, mes chers amis. Et c'est la raison pour laquelle vous devez connaître votre Bible. L'apôtre Paul, encore, apporte beaucoup plus de précision sur la nature de ces faux prophètes, sur la nature de ces faux pasteurs. Nous devons avoir les yeux grands ouverts pour pouvoir les identifier. Nous devons avoir les yeux grands ouverts pour pouvoir les identifier. La parole nous dit dans 2 Timothée 3, verset 5, 2 Timothée 3, verset 5, qui nous dit, ayant l'apparence de la piété, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. La Bible nous dit clairement, nous devons nous éloigner de ces hommes-là. Nous ne devons pas fréquenter ces hommes-là. Nous ne devons pas fréquenter leur église péristyle, leur église temple vaudou. Nous ne devons pas les fréquenter. C'est ce que nous dit la Bible. Nous ne devons pas les fréquenter, mes chers amis. Ayant l'apparence de la piété. Ils font semblant d'être des hommes de Dieu, d'avoir un bon comportement. Un bon comportement. Et pourtant, ils sont chez les prêtres. S'ils ne sont pas ougans, ils vont chez le ougan. Ils vont chercher des pouvoirs occultes pour pouvoir jeter la poudre aux yeux des gens. Il est facile de les reconnaître, ces pasteurs, ces faux pasteurs. Ils n'ont pas bon cœur. Leur comportement finit par les trahir. Leur langage, ils n'arrivent pas à contrôler leur langage. Il y a un langage que le pasteur ne peut pas avoir. Il y a un langage. Mais comme dit le proverbe, à chasser le naturel, il revient toujours au galop. C'est ainsi qu'on peut les reconnaître, qu'on peut les démasquer. Et la Bible nous donne des indices. 2 Timothée 3, verset 5, ayant l'apparence de la piété. Mais leur comportement va renier ce qui en fait la force. Leur comportement, leurs paroles, leurs déclarations. Ils se cachent, mais ils seront dévoilés, ils seront démasqués, mes chers amis. Oui, je le dis, nous devons le constater, mes chers amis. Il y a une infiltration satanique dans l'Église moderne. Il faut se rendre compte à cela.
Il y a une infiltration satanique dans l'Église moderne aujourd'hui. Une infiltration satanique. L'Église aujourd'hui, mes chers amis, est confrontée à un phénomène similaire. L'Église est envahie par des sorciers. Il y a l'infiltration des sorciers, l'infiltration des gourous, l'infiltration, des prédicateurs démoniaques. Et ces derniers opèrent des miracles spectaculaires au sein de l'Église par la magie. Et à force d'opérer des miracles, à force de faire des révélations sataniques qui trouvent leur source dans les ténèbres, ils finissent par attirer des foules énormes. Des foules énormes. Mais ces faux prophètes, ces faux pasteurs, ces faux prédicateurs, sous la puissance du diable, ne prêchent jamais la repentance. Bon, ils ne se sont pas repentis eux-mêmes, ils ne pourront pas inviter les autres à se repentir, et ils ne prêchent pas la croix. Et ils ne prêchent pas la croix. Ils ne prêchent pas la croix. Ils s'autoproclament prophètes. Ils n'ont aucune histoire, aucun témoignage. Ils s'autoproclament prophètes. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, sous prétexte je crois que de Acte 2, beaucoup se déclarent faux prophètes, Dieu les a appelés, mais ils n'ont aucun témoignage. Et pour pouvoir manipuler les gens, ils fabriquent des témoignages. Il n'y a aucune enquête. S'autoproclament apôtres, généraux de Dieu, des titres ronflants. Mais leur ministère, ou encore le ministère de ces hommes, repose sur des esprits séducteurs. Des esprits séducteurs. Repose sur des esprits séducteurs. Nous devons faire attention. Nous devons ouvrir nos yeux pour que nous ne soyons pas trompés. Car le diable aussi, je l'ai dit tout à l'heure, le diable aussi fait des miracles, mes chers amis. Le diable fait des miracles. Et la Bible nous déclare clairement que le diable peut se déguiser en ange de lumière. Il peut prendre la forme qu'il avait autrefois. Mais c'est à nous d'avoir l'esprit de discernement. 2 Corinthiens 11, 13, 15, lisons pour voir. 2 Corinthiens 11, qui nous dit, regardez, ces hommes-là sont de faux apôtres. Sont de faux apôtres. Des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Ouais, le mot déguisé, ils ne sont pas originaux. Ces apôtres ne sont pas des apôtres originaux, ce sont des faux semblants, ce sont des photocopies déguisées en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, nous dit la parole de Dieu, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et c'est pourquoi nous devons avoir l'esprit de discernement, mon frère, l'esprit de discernement, ma sœur, pour pouvoir discerner les faux, les vrais. Nous devons avoir les yeux ouverts. Et la Bible nous enseigne. La Bible nous avertit. Mais nous ne tenons pas compte des avertissements de la Bible. Mais ces hommes-là ne vont jamais décortiquer la Bible pour vous, pour ne pas vous ouvrir les yeux. Ils font le même travail que faisaient les catholiques avant. Parce que la Bible n'était pas accessible au peuple. Les anciens prêtres catholiques gardaient ça pour eux. Pour que l'œil du peuple, les yeux du peuple ne s'ouvrent pas. Mais aujourd'hui, avec la venue de Gutenberg, l'imprimerie, la Bible est à travers le monde et tout le monde peut avoir cette vérité en main. Mais le problème qui se pose, l'homme, des fois, refuse d'avoir ou ne lise pas. Les hommes, parfois, ne lisent pas.
Il ne faut pas des recherches. La Bible est entre les mains, on est en train de les tromper, Bible en main, parce qu'ils n'ouvrent jamais leur Bible. Certains n'ouvrent jamais leur Bible. Et la Bible nous dit qu'au dernier temps, les Simons infiltreront l'Église. Il y aura beaucoup de miracles. Mais la Bible nous le dit. Les Simons viendront. Il y aura beaucoup de Simons. Il y aura beaucoup de Simons, mes chers amis. Lorsque nous lisons 2 Thessaloniques 2, versets 9, 10, regardez ce que nous dit la Bible. 2 Thessaloniques 2, versets 9, 10, qui nous dit l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, mes chers amis. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Nous devons avoir les yeux ouverts, et c'est ce que nous dit la Bible, mes chers amis. Nous devons avoir les yeux ouverts. Parole est claire, mes chers amis. Nous devons avoir les yeux ouverts. 2 Thessaloniques 2, verset 9, 10, nous le dit. L'homme impie viendra avec des miracles. Nous ne devons pas nous rendre là où il y a des miracles si nous n'avons pas analysé. Nous ne devons pas nous rendre comme des fous à un endroit où il y a des miracles. Attention, le diable aussi fait des miracles. Le diable aussi fait des miracles. La Bible nous dit que le diable fait des miracles. Regardons Apocalypse 13. La Bible ne cesse de nous le répéter. Ne croyez pas à tous les miracles, car tous les miracles ne viennent pas de Dieu. Apocalypse 13, verset 13-14. Regardez. Apocalypse 13, verset 13-14, qui nous dit, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel à la vue des hommes, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Vous comprenez, mes chers amis? Est-ce que l'on comprend? Est-ce que l'on comprend? Donc, la Bible est claire. Le diable va faire des miracles et le diable va investir son pouvoir dans des hommes pour que ces hommes fassent des miracles, pour tromper les gens. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui dans nos églises. Et c'est pourquoi le peuple est trompé. Beaucoup de chrétiens iront en enfer à cause de ces hommes, parce que ces hommes ne prêchent pas la vérité. Et Dieu nous dit encore dans la parole de Dieu qu'au dernier temps, les hommes abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Beaucoup ont abandonné la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs lorsque nous lisons 1 Timothée 4, versets 1 et 2. 1 Timothée 4, versets 1 et 2 qui nous dit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, nous sommes dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure de leur propre conscience. Mais c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui nous dit qu'au dernier temps, il y aura ceux qui vont abandonner la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs. Cela me rappelle ce chanteur, Jameson Innocent. Mais la parole est claire.
Au dernier temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs. Mais c'est ce qu'a fait Jameson. Il a abandonné la foi. Beaucoup le font pour s'attacher aux esprits séducteurs. Beaucoup laissent l'Église aujourd'hui pour se faire convertir au vaudou, où ils retournent dans le vaudou. Pour s'attacher aux esprits séducteurs. Les lois, ce sont des esprits démoniaques, les anges déchus que vous êtes en train d'adorer. Et le diable participe aux louanges, participe à la prédication. Il concocte des messages pour flatter votre ego, mais ne parle jamais de la repentance, de la croix qui frappe l'homme dans l'âme pour que l'homme puisse changer. Mais non. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, mes chers amis, nous devons faire un appel au discernement. Nous devons avoir le discernement et aussi avoir la vigilance spirituelle. Ah oui. L'histoire, mes chers amis, l'histoire de Simon, nous rappelle ou nous met la puce à l'oreille que nous devons être vigilants. Les miracles ne sont pas une preuve d'onction. Tous ceux qui se font baptiser ne sont pas de véritables disciples. Ne sont pas de véritables disciples. Il nous faut juger non pas selon les apparences, mais selon l'esprit. Et c'est ce qui est arrivé à Samuel lorsque Dieu avait envoyé Samuel dans la maison d'Isaïe pour choisir le prochain roi. Qu'est-ce qui s'est passé? Samuel a regardé sur l'apparence, disant que le premier fils d'Isaïe, c'est sûrement le roi parce qu'il était très beau. Mais le Seigneur a dit à Samuel, toi, tu regardes ce qui frappe les yeux, moi, je regarde au cœur. Nous devons avoir le discernement pour discerner les faux. Et il est très facile de discerner les faux. Jésus nous a dit, vous allez reconnaître ces gens-là par leurs fruits. Et c'est pourquoi le Seigneur nous exhorte, mes chers amis. Le Seigneur nous exhorte à éprouver les esprits dans 1 Jean 4, verset 1er. 1 Jean 4, verset 1er, la parole nous dit, nous devons éprouver les esprits. Dans 1 Jean 4, verset 1er, il est écrit, éprouver les esprits, car tous les esprits ne viennent pas de Dieu. Tous les esprits ne viennent pas de Dieu. Dieu nous demande de discerner les faux prophètes. De discerner les faux prophètes par leurs fruits et non pas par leurs dons. Par leurs fruits et non pas par leurs dons. Et c'est ce que Dieu nous avertit lorsqu'il nous dit par les fruits. Lorsque ces faux prophètes vont se présenter devant Jésus au dernier temps, c'est par leurs fruits, que Jésus va les condamner. Lorsqu'on voit Matthieu 7, verset 22 qu'on vient de voir, qui dit, regardez, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai point connu. Donc, ils ont présenté à Jésus leurs dons, pensant qu'ils pouvaient tromper Jésus avec leurs dons. Mais le Seigneur, lui, il juge à partir de l'esprit, des fruits. Il juge à partir des fruits, mes chers amis. Et Jésus a vu le fruit de leur cœur. Et c'est pourquoi Jésus a dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'Église, mes chers amis, doit retrouver
le goût de la saine doctrine. L'Église aujourd'hui, quand je parle d'Église, je ne parle pas des murs, je parle de vous. L'Église doit retrouver, doit rechercher la sainteté. L'exigence, mes chers amis, d'une vraie conversion fondée sur la repentance. Fondée sur la repentance. Nous devons avoir l'esprit de discernement, mes chers amis. Oui, le cas de Simon le magicien nous révèle l'infiltration spirituelle, l'infiltration démoniaque n'est pas quelque chose de nouvel. Regardez du temps de Jésus, comment Simon s'est infiltré parmi le peuple de Dieu. Lui qui était un gourou auparavant, et il s'est fait baptiser. Beaucoup de magiciens, de prêtres de vaudou se font baptiser. Je connaissais un qui était tout près de chez moi à l'époque, à Delma. Il avait commencé une école et il passait toujours des musiques évangéliques. L'école était aussi une église. Il passait toujours. Et quelques temps plus tard, il a présenté son vrai visage. Il a montré son vrai visage. Il n'a jamais passé des musiques évangéliques, mais passait toujours des musiques de vaudou. Des musiques qui exaltent la créature. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on comprend? Donc, mes chers amis, c'est ça. Les Simons travaillent pour leur ambition personnelle, mais ne travaillent pas pour le compte de Dieu. Ils ne se soucient pas des âmes. Je le répète aujourd'hui, de nombreux gourous, pasteurs corrompus et occultistes cachés sous des habits religieux trompent les foules en opérant des miracles par des puissances étrangères à l'Esprit de Dieu, et beaucoup sont séduits. Mais vous ne serez pas séduits, car vous connaissez votre parole. Dieu vous donne la parole. Dieu vous donne la parole. Et c'est pourquoi, mes chers frères amis, nous devons redoubler de vigilance. Nous devons redoubler de vigilance. Nous devons enseigner la vérité et avertir les croyants contre ces faux ouvriers. Nous devons les dénoncer. Nous devons les dénoncer. Car le salut ne repose pas sur les signes, mes chers amis. Le salut ne repose pas sur les prodiges, mais sur une foi vivante et une vie consacrée au Seigneur, en menant une vie de sanctification. Nous devons ouvrir nos yeux. Nous ne devons pas être de ceux-là qu'on trompe. Nous ne devons pas être de ceux-là qu'on trompe, mais nous devons ouvrir nos yeux, mes chers amis. Le Seigneur est là. Et c'est pourquoi nous devons être un amoureux de la parole de Dieu. Les études que nous faisons ici, vous devez les partager avec d'autres personnes. Car cette faiblesse, c'est le faiblesse qui m'écoute. La grande majorité ne va pas m'écouter. La grande majorité. Mais la parole finira par remporter la victoire. Mes chers amis, prenez garde aux infiltrations sataniques de les églises. Démasquons ces agents du diable et dénonçons ceux qui ont l'appel, ceux que Dieu a appelés, mais qui se mettent aujourd'hui avec les mercenaires pour voler le peuple de Dieu, pour tromper le peuple de Dieu. Pour tromper le peuple de Dieu. Nous devons avoir les yeux ouverts. Nous recherchons tellement de bien-être matériel, que nous oublions
le bien-être spirituel et le bien-être matériel dépend du bien-être spirituel. Nous devons avoir un cœur, mes chers amis, un cœur. Si vous constatez qu'il y a des pratiques douteuses dans votre église, vous devez élever la voix. Si vous êtes un ouvrier de l'église, un pasteur, un prédicateur, je me rappelle un jour, je me suis rendu à une église, on m'avait invité à prêcher, le pasteur faisait une prière. Mais la prière qu'il faisait, la position qu'il a demandé au peuple de prendre, rapidement j'ai compris qu'il était un franc-maçon. Parce que j'étais un initié. J'ai compris. Mais le peuple qui ne le sait pas, le fait. Des pratiques occultes se font sur la chair. Or, la Bible condamne les pratiques occultes qui se font sur la chair. Nous avons vu Deutéronome 10, verset 12. Regardons encore. Condamne. Deutéronome 18, verset 10 et 12. 18. Condamne. La parole est claire. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils et sa fille par le feu. Pour personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les morts. Mes chers amis, comment être chrétien et pratiquer ces genres de choses? Comment être chrétien et pratiquer ces genres de choses? Dieu condamne. Dieu condamne. À travers cette étude, nous avons voulu, le Saint-Esprit a voulu vous ouvrir les yeux pour mieux comprendre la réalité des choses, pour mieux comprendre ce qui se fait aujourd'hui au sein des églises. Vous ne trouverez pas ces genres d'études. Vous ne trouverez pas ces genres d'études, mes chers amis. Il est rare. Il y a des hommes qui le font, mais ils sont rares et ils ne sont pas écoutés. Ils ne sont pas écoutés. C'est un privilège que vous avez de suivre cette chaîne, la chaîne du pasteur Claude Emmanuel Camé, pour vous enrichir, mes chers amis. C'est ici que nous mettons fin à cette étude biblique. Ce soir, mes chers amis, nous avons vu Simon le magicien. Nous avons fait une étude sur Acte 8, verset 9-13. Simon le magicien. Nous devons avoir les yeux ouverts pour déceler, pour démasquer les faux prophètes. Mes chers amis, encore une fois, je remercie tous ceux avant de partir. Je dois mettre l'accent aussi sur notre programme pour les enfants handicapés. La rentrée des classes, c'est en septembre. Mais nous avons commencé de très tôt parce que préparer des kits scolaires pour les enfants handicapés, cela demande beaucoup de préparation parce que les kits, nous devons les préparer. Nous devons les préparer par rapport aux handicaps des enfants. Est-ce qu'on est là? Donc, je remercie déjà ceux qui se sont manifestés, ceux qui ont promis pour m'aider à subvenir aux besoins scolaires de ces enfants handicapés qui sont souvent oubliés. Ils sont souvent oubliés. Envoyez votre don. Il me faut, par exemple, pour les enfants aveugles, je mets l'accent là-dessus, il me faut les magnétophones, les voice recorders. Ça coûte très cher en Haïti. Nous avons déjà commencé à acheter les sacs d'école. Le mois de juillet, nous allons acheter les fournitures. Nous voulons acheter 300 sacs. 300 sacs. Je demande à Dieu de me donner l'opportunité. Si vous avez un contact avec une organisation, faites-le moi savoir, je vais vous envoyer le projet. Parlez ça avec d'autres amis. Dites que le pasteur Claude Emmanuel Camille veut aider les handicapés.
Demande à d'autres personnes de contribuer. Partagez cette chaîne. Partagez cette chaîne. Cette chaîne qui vous enseigne la parole de Dieu et qui vous apprend aussi à être généreux. Et Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir. Je vous prie d'envoyer vos dons. Merci pour ceux et celles qui se sont déjà manifestés par des dons en espèces et en nature. Je lance encore un appel pour mes amis qui se trouvent aux États-Unis, pour la diaspora. Achète pour moi les voice recorders. Ça coûte tellement cher en Haïti que nous n'avons pas les possibilités d'acheter ça en Haïti. Ça coûte cher. Mais si Dieu vous donne la possibilité, car ça coûte sur Amazon, il y a des voice qui coûtent 40-50 $. Dieu vous a béni, faites-le. Faites-le pour les enfants handicapés. Je vous attends. Prière de nous écrire au 42 43 85 58. Je vous donnerai le zèle. Le zèle, c'est 772 256 59 79 11. 256 72 256 79 11. 772 256 79 11. C'est au nom de Catherine Camille, ma fille, qui se trouve aux États-Unis, la branche du ministère international de soutien psychologique est aux États-Unis. Donc, vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous écrire et envoyer vos dons pour les enfants handicapés de notre pays. Bye bye, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Bye bye. Chaque année, des milliers d'enfants en Haïti font leur rentrée des classes. Mais pour les enfants vivant avec un handicap, cette rentrée est souvent un rêve brisé. Faute de moyens, d'aide ou plan de reconnaissance, ces enfants restent chez eux, oubliés. Pour soutenir ces enfants handicapés, le MIPSI lance le programme « Moi aussi, je vais à l'école ». À travers ce programme, le pasteur Claude Emmanuel Camille, fondateur du MIPSI, prévoit d'offrir des kits scolaires à 300 enfants handicapés de la région métropolitaine. Ces enfants ne demandent pas la pitié, ils espèrent juste une chance. La mobilisation pour collecter des fonds commencera le 1er juin et prendra fin le 1er août 2025. Faites un don dès aujourd'hui. En Haïti, contactez-nous au 42 43 85 58, aux États-Unis 772 256 79 11. MIPSI, ensemble pour la vie, l'espoir et la dignité. L'Éternel, qu'on est en compte faire miracle. L'Éternel, qu'on est en compte faire miracle. Miracle va opérer. Vous allez lever le côté là. Oui. L'Éternel, qu'on est en compte faire miracle. L'Éternel, qu'on est en compte faire miracle. Alléluia. L'Éternel, qu'on est en compte faire miracle. L'Éternel, qu'on est en compte faire miracle. Alléluia. Levez-moi. 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 L'Éternel, qu'on est en compte guérir. L'Éternel, qu'on est en compte guérir. Un miracle qui va faire dans les cieux. Levez-moi. Dans l'eau, ça comme miracle. L'Éternel, qu'on est en compte ramasser.